Coucou les lions, bienvenue sur vos énergies du mois de mai 2023. Donc si vous êtes lion en solaire, ascendant ou lunaire, bienvenue à vous. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Il ne peut donc pas forcément parler à tout le monde et c'est ok comme ça. Ne prenez que ce qui vous crée des sensations, vous fait écho, vous parle et laissez le reste de côté s'il n'y a pas de problème avec ça. Quoi d'autre? Eh bien, merci d'être là. Merci de vos abonnements, merci de vos petits mots. Merci que je lis avec grand plaisir et je réponds à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot. Et puis, à vous abonner si mon travail vous plaît. Ça récompense Rêve tes étoiles et c'est chouette. Allez, on est parti pour vous, les lions, pour ce mois de mai. Qu'avez-vous à entendre? Qu'avez-vous à entendre pour ce joli mois de mai? Waouh. Alors j'ai entendu, moi, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Ne pas se précipiter. Ne pas se précipiter. Pourquoi? Je ne sais pas. Sur un choix. Ne pas se précipiter sur un choix. Ok. Si vous avez un choix à faire, prenez le temps d'y réfléchir, de peser le pour et le contre. C'est ce qui me vient. Alors on a le passé, le souvenir en dos de deck, l'enfant et le soutien de l'aide, le soutien. Ok, allez, on est parti. L'argent, la richesse, l'enfermement, les vacances et l'alignement. L'ancrage. Alors, il pourrait y avoir des projets de repousser peut-être à cause de moyens financiers, de manque de moyens financiers peut-être, de vous sentir bloqué dans une impasse par manque de moyens financiers. En même temps, un besoin de vacances, de voyage. Alors après, en plus, en mai, il y a les fériés, etc. Il y a des zones peut-être aussi en vacances scolaires. Vous pouvez avoir de la nostalgie aussi par rapport à vos enfants. S'ils sont grands, si vous êtes retraité ou si vous êtes, enfin, ou encore actif, mais que vous avez de grands enfants, il pourrait y avoir une nostalgie de peut-être de ces départs en vacances en mode camping, en mode caravane, ou vous de votre jeunesse, où vous partiez avec vos parents. Euh, Et alors, oui, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Peut-être c'est ça. Peut-être on vous dit ici que c'est pas grave. Ok, si tu ne peux pas partir à la destination de rêve que tu avais en tête, euh, c'est que partie remise. Si c'est par manque de moyens, peut-être mettre les choses en place pour pouvoir faire ce que vous voulez. À savoir, ben, si c'est un voyage, je sais pas, j'en sais rien, au bout du monde, et ben mettre de l'argent de côté, vous arranger pour avoir des dispos au niveau du boulot, etc. Ça peut créer aussi de la frustration de pas pouvoir faire ce que vous voulez faire. Peut-être ça vous crée de la frustration, que vous vous sentez entre quatre murs. Besoin aussi de vous évader peut-être pour faire le vide pour certains. Que là c'est trop en ce moment, que ça a été un hiver compliqué, un début d'année compliqué et que vous avez besoin de vous évader. Mais rien ne sert de courir, il faut partir à point. J'ai cette phrase qui est en boucle dans ma tête. Ok, on va tout de suite aller creuser.
Ouais, besoin de repos aussi par rapport à votre besoin d'ancrage, d'alignement avec vos idées. Ça peut parler aussi pour certains lions de peut-être un travail saisonnier d'ailleurs, hein, mais de trouver peut-être un mode de vie plus en adéquation avec vos idées, peut-être des idées nouvelles, etc. Un changement, hein. Des fois on a un appel de dire, je sais pas, je vais prendre un extrême, hein, un stéréotype un petit peu, mais pour que vous compreniez bien ce que je veux dire. Genre vous travaillez dans la finance, fusion, acquisition, Londres, Paris, La Défense, que sais-je. Et puis, euh, et puis bah, vous vous dites, ras-le-bol de ce système, moi ce que je veux c'est élever des chèvres dans le Larzac. Hein, donc on a bien parlé de stéréotypes extrêmes. Mais il y a peut-être de ça, de vous rapprocher de qui vous êtes, de vos valeurs profondes, je sais pas. En tout cas, il y a comme une envie de gagner plus, hein. D'ailleurs, je vous renvoie un tirage, si vous ne l'avez pas vu, que j'ai fait sur la chaîne qui s'appelle Comment gagner plus. Alors moi, je l'ai orienté niveau argent, mais vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller le regarder. Réponse qui tarde. Ouais, peut-être il y a ça aussi. Il y a peut-être une demande de prêt. Euh, Elle est très jolie cette carte, je trouve. Avec cette voie lactée, cette voûte céleste. Peut-être certains, hop, je vous rapproche. Hein, on ne paiera pas plus cher. Peut-être certains ont fait une demande de prêt et n'ont pas le retour. Une demande d'augmentation, n'ont pas encore le retour. Ou bah du coup, vous l'avez demandé pour fin avril et que ça sera que début juin, l'acceptation, ou début juillet. Euh, voilà, donc en tout cas, il y a des choses que vous avez demandées et dont vous n'avez pas encore le retour. Ok. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Je suis désolée, je crois que ça va être un leitmotiv de tout ce tirage. Il me redit ça en boucle. Enfant intérieur. Et on nous parle à nouveau d'enfant. Je vous rappelle qu'en dos de deck, on avait la carte enfant naissance. Alors ça peut parler, donc moi je vous disais tout à l'heure de vos enfants, mais ça vous parle aussi de vous, de votre petit vous. Qu'est-ce qui vous raconte votre petit vous? Je vous ai dit aussi, peut-être il y en a certains qui ont des aspirations autres, des aspirations professionnelles ou aussi relationnelles. Peut-être que dans votre cercle, des fois vous savez, enfin moi je suis convaincue de ça, il y a un moment pour toute chose et chaque chose. Enfin, parfois on a des amis et ça c'est quand on évolue, c'est qu'on passe un cap aussi d'évolution pour moi. Sur le plan spirituel, on passe un cap et du coup il y a certaines personnes qui quittent notre vie et parce qu'ils nous ont apporté, ils sont arrivés, ils sont entrés dans notre vie parce que on avait des choses à s'apporter mutuellement et puis le cycle est terminé et c'est un cycle, ça tourne et c'est ok comme ça, les gens, certaines personnes s'en vont et voilà. Euh, donc, votre enfant intérieur vous fait peut-être un appel pour retrouver plus d'authenticité. Euh, Ne pas perdre les rêves qui vous faisaient, les choses qui vous faisaient rêver de quand vous étiez enfant. Et de retrouver plus de valeur donc sur un plan relationnel ou professionnel. Que ce soit plus en adéquation, plus en alignement avec qui vous êtes aujourd'hui. Et ne pas vivre dans un passé erroné. Parfois on a tendance à enjoliver le passé. Notre cerveau est assez bien fait. Et le jugement. Ouais. Euh, J'ai l'impression que certains sont assez durs avec eux-mêmes. Euh, ou d'avoir peur du qu'en dira-t-on. Ok. Pas être trop dur avec vous-même.
comme des regrets aussi ici. Une rencontre forte. C'est peut-être sur un plan relationnel amoureux euh, ou professionnel. Quelque chose qui vous fait avancer. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a mon fils, c'est les vacances. Et il y a mon fils dans une autre pièce, hein, pourtant assez éloignée, mais je pense qu'il crie avec ses copains en train de jouer. Donc, rencontre forte. Ouais, à mon avis, ça parle d'amour, là. Ou une rencontre amicale forte. Vous savez, des fois, on rencontre des gens comme ça, et c'est un vrai coup de cœur. J'ai une émotion qui monte ici, et je pense vraiment que ça va toucher, pour certains, pour ceux qui sont concernés par ce message, ça va vous toucher au plus profond. C'est vraiment une belle rencontre qui va vous faire taire ces petites voix dans votre tête qui vous disent... il y a sûrement aussi un petit peu de parano ici, de ce que vous imaginez on dit sur vous. Ok. Hop, on va aller creuser ça. Chut. Quel message pour les lions, mai 2023. Oui, il n'y en a qu'une. Ah, je crois que c'est l'enfant. Hop, ok, on revient alors, ça peut être vraiment vos enfants, si vous en avez, vos petits-enfants, ça peut être le projet professionnel, personnel. Voilà, l'enfant représente tout ça dans mon système. Euh, de retrouver votre insouciance aussi. Alors, je sais pas pourquoi, excusez-moi, j'ai Alzheimer qui me vient là. Est-ce qu'il y a des gens qui sont touchés dans leur famille par Alzheimer? Peut-être vous avez vos parents ou certains d'entre vous peuvent avoir un Alzheimer précoce. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça qui m'est venu. J'ai une émotion en même temps. C'est une grosse émotion même. Il y a comme un effet de ré- rétrospectif sur la vie. Pour les lions. Ouais, il y en a deux, je vais prendre les deux. La cigogne. Oh, il peut y avoir aussi des bébés, hein? Ah oui, il peut y avoir ici des naissances qui s'annoncent pour ce mois de mai. Parce que bon, la cigogne, elle nous annonce aussi ça. Mais elle nous annonce également l'arrivée de projets. Ok, cool. Un changement positif et un déménagement. Euh, Cool. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Attendez, attendez. Déménagement. On l'a pas eu derrière? Non, on avait l'aide et le soutien. Non, ok. Et la lune. Donc ça, c'est les doutes, c'est aussi votre intuition. On vous met en lumière ce qui est caché. On va attirer votre attention sur ce qui peut être caché. Euh, c'est vos émotions aussi.
Et c'est fou, pardon, vous devez l'entendre à ma voix, mais j'ai une émotion depuis tout à l'heure qui est incroyable, les lions. Je ne sais pas ce qui se passe. N'hésitez pas à me l'écrire parce que il y a les émotions ce mois-ci. J'ai comme l'impression que c'est les montagnes russes pour vous. C'est pas, je sais pas si ça va de découverte en découverte. Je j'arrive pas à comprendre. C'est des émotions. C'est pas de la tristesse, mais je suis là très émue depuis tout à l'heure, hein. Alors ça m'arrive en tirage, mais c'est pas à chaque tirage, donc les souris. Mm. Et je disais que on vous montrait ce qui était caché et et ici c'est ça, c'est quelque chose qui vous grignote le cerveau. Donc c'est pour ça que je vous parlais de montagne russe. C'est qu'à la fois on a des projets, des nouveaux départs, on a une rencontre forte ici. Et puis en même temps, on a des trucs qui viennent vous semer le doute, la confusion, grignoter le cerveau. Voyez? C'est pour moi, c'est ça. Vous êtes en dents de scie sûrement ce mois de mai. Il n'est ni bon ni mauvais. Bon, de toute façon, enfin, oui, c'est que vous serez beaucoup dans l'émotion, beaucoup. Une émotion n'est ni positive ni négative, elle nous sert à exprimer un état d'être, un état d'esprit. Dans quel état est votre esprit? Euh, et donc, je vous inviterai à fuir un peu les énergies négatives. Alors, voyez, votre jugement ici, ça vous bouffe, hein. Et vous savez pas, là, vous savez pas dans quelle direction aller. Vous ne savez pas dans quelle direction aller. Ah, moi je vais à gauche, moi je vais à droite. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Réfléchissez, je vous ai dit aussi de prendre, si vous devez prendre des décisions, effectivement c'est peut-être pour ça que vous êtes dans une confusion, un doute. Prenez le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Parce que sinon vous allez partir dans tous les sens. Enfin c'est général, hein, c'est un tirage de cartes les copains. Ok. Ouh, c'est c'est fort. Allez, on va prendre pour vous les lions une carte de l'oracle de l'abondance. Quel conseil? Être généreux. Il existe plusieurs façons d'exercer sa générosité, avec soi-même aussi. L'altruisme et la bienfaisance nous nourrissent également. Donnez pour apprendre à recevoir à votre tour. Waouh, génial. Donc n'hésitez pas à donner un coup de main à des gens qui en ont besoin, à tendre la main parce qu'on vous tendra la main en retour aussi. Et, euh, et voilà, bon, tout est dit sur la carte, hein, je ne vais pas m'étendre dessus. La générosité. Donner pour recevoir, recevoir pour donner. C'est une énergie, ça circule. En fait, enfin, c'est selon moi, mais en spiritualité, on n'attend pas de vous que vous soyez tout le temps dans l'extrême bonté, etc. Déjà, soyez bon envers vous. Ça vous permettra ensuite de donner aux autres. Déjà, apportez-vous à vous-même ce dont vous avez besoin. C'est la première chose, si je peux me permettre, et selon mes croyances. Ensuite, vous pourrez donner aux autres. Alors, on va terminer ce tirage avec un message de votre animal, gardien, totem, mettez le nom que vous voulez. Bon, il est déjà sorti. Qui va vous accompagner ce mois-ci. Peut-être c'est déjà votre animal totem depuis un moment et qui vient vous refaire coucou, ou alors il vient juste vous dire là ce mois-ci, moi j'ai un truc à te dire. Ça peut être aussi, vous pouvez le voir, cet animal peut-être sur des pubs à la télé, des voitures, que sais-je, un magazine, vos rêves, etc. Vous
pouvez l'avoir un peu à votre attention. Peut-être qu'il vient vous faire des coucous et que là pour l'instant vous ne les voyez pas, mais portez-y attention. Et nous avons à nouveau, c'est trop fort, bah, le sphénodon. Alors donc c'est comme je ne sais plus, les balances je crois. Rêve, vision, savoir, talent caché. Et donc je vais vous parler des rêves. Voilà. 18. Et du coup, cet oracle, ça fait longtemps que je n'avais pas travaillé avec lui. Donc là, il m'a appelé quand j'ai choisi les jeux que j'utiliserai pour faire ces énergies zodiacales du mois de mai. Et en fait, effectivement, avec je ne sais pas si c'est avec le printemps ou quoi, mais je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais je trouve que les animaux sont hyper présents en ce moment. En énergie. Ouais. Allez, on y va. Sphénodon. Quand on va aux occupations normales de la vie, on entend parfois un murmure monter au fond de soi. Au début, il est si subtil et si doux qu'on peut facilement le manquer dans le stress du quotidien. Mais si on fait une pause pour écouter, on entend comme un lointain grondement d'orage. C'est l'appel de notre savoir inné, qui nous sommes de nous mettre en chemin. Le sphénodon parle à l'appel de l'esprit. Le moment est venu d'éveiller vos capacités endormies et de choisir une voie qui rend hommage à l'expression de vos dons uniques. Le rôle que vous jouez a été décidé il y a longtemps. Une énergie spécifique était requise, et c'est vous qui avez choisi de l'assumer. Écoutez la part de vous qui n'est pas soumise aux tâches quotidiennes et qui a un passé important qui a passé un important contrat avec la vie. Faire des choix signifie parfois renoncer à certaines activités pour faire de la place à un rêve plus important. Le rêve de votre enfant intérieur. Mais si choisir une voie requiert d'en laisser tomber d'autres, sachez que vous ne risquez pas de vous perdre. Quand vous vous engagez pleinement dans une voie, vous incluez naturellement les autres. Le sphénodon vous recommande de savourer la chaleur de votre ancien savoir. Assumez votre pouvoir pour contempler les possibilités et choisir le chemin qui rendra vraiment hommage à votre âme. Ce faisant, vous rendrez aussi hommage à l'âme du monde et à la vie. Inutile de vous précipiter, mais quand vous entrerez en contact avec votre savoir intérieur, quand vous assumerez vos talents les plus profonds, vous saurez que vous n'avez pas d'autre choix que d'avancer sur la voie singulière qui est la vôtre. Yes. Voilà. Le sphénodon. Eh bien écoutez les lions, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous apportera des pistes et une façon de pouvoir aborder éventuellement votre mois de mai. N'hésitez pas à aller voir les autres signes pour faire votre petite potion magique. Merci de vous abonner si ce n'était pas le cas. Voilà, voilà. Hein. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous. Je vous souhaite un excellent mois de mai les lions. Et puis on se retrouve bientôt. À bientôt, ciao.